Le bain spirituel dont je parle, c'est au fait le nettoyage de l'aura auquel chaque individu doit s'adonner afin de se débarrasser de toute énergie négative. Quand je dis aura, bon, c'est un peu comme une enveloppe spirituelle. Oui, que nous ne voyons pas. Nous ne le voyons pas. mais dont nous voyons des effets. Des effets, absolument. Voilà, mais écoutez, lorsqu'on dit que le sorcier mange quelqu'un, comme on le dit vulgairement là, mange quelqu'un, il ne vient pas tenir la main de la personne. Non. On le voit dans un coin. On ne voit pas. Et toujours par des techniques et des stratégies, il réussit à atteindre la personne. Et le corps ne disparaît pas. Même si on dit que la personne était mangée, on a le corps. Pas. Voilà. Lorsqu'on dit que tel a envoyé un mauvais sort. Il n'est pas venu tenir les bras de la personne. Mais pourtant, de chez lui, il a réussi par des techniques à atteindre la personne. C'est surtout au niveau de cette enveloppe-là que les échanges se font. Et quand cette enveloppe spirituelle est atteinte, l'enveloppe physique en souffre. Bien sûr. Et bonjour les dégâts. Bien sûr. Donc, on peut nettoyer l'aura à travers les bains spirituels. Le bain spirituel qui est un mode d'utilisation des plantes spirituelles. Quand nous disons bain, il y a forcément l'eau et les plantes. Et ces plantes sont utilisées en fonction de leur correspondance magique et le but pour lequel on veut utiliser la plante. Quand nous disons qu'on élimine l'énergie négative, cela suppose que après le bain spirituel bien fait, vous avez une aura saine et ce qui peut vous attirer beaucoup plus facilement l'énergie positive. Bon, le bain étant spirituel, ça ne peut pas se faire comme un bain ordinaire. Oui. C'est pas comme nous allons sur la douche avec éponge, savon, non. Surtout nous les hommes, là, tu sais, en quelques secondes, on finit déjà. Ce n'est pas le cas. Ici, nous sommes dans un domaine spirituel. Il y a des conditions. Il y a forcément des conditions à respecter. Alors, pour démarrer le bain, tout d'abord, quand on dit bain, il faut forcément se déshabiller. Oui. Si vous êtes sous la douche, il faut se déshabiller complètement. Et ce qui peut être un peu différent de notre bain ordinaire, c'est que avant de vous engager, il faut s'apprêter. S'apprêter ici, c'est la concentration. Ça, nous l'avons toujours exigé. Oui. Il faut être totalement détendu, créer un vide, c'est-à-dire un vide total dans votre esprit. Ça veut dire que faites l'effort d'oublier tout pour quand même créer un vide, pour ne plus penser à tout ce qui peut vous déboussoler. Tout ceci. Pour être en communion, avec ce que vous voulez faire. Lorsque nous voulons utiliser ces genres de produits, il faut avoir il faut manifester une certaine joie envers la chose pour dire ce que je veux faire. C'est déjà bon. Le résultat doit être positif. Il faut déjà vivre cette joie-là avant de s'engager. Alors, le bain, c'est aussi en fonction du but qu'on est en train de vouloir atteindre. Je l'ai déjà dit, c'est tout ça là qui va déterminer les plantes à choisir pour le bain. Et dans ces conditions, lorsque les plantes sont déjà choisies et que vous êtes déjà déshabillé, vous êtes déjà détendu, vous avez la concentration nécessaire, et généralement ces plantes sont triturées dans l'eau. Ces plantes sont triturées dans l'eau, ou parfois il y a des bains qu'on peut faire avec l'eau simplement, mais avec des produits déjà travaillés à base d'une plante donnée. Oui, bien sûr. On peut dire savon, on peut dire mettre parfum, ceci, mettre du sel dans l'eau, mettre ceci pour pouvoir charger l'eau du bain en question à des fins médicales. Autre particularité ici, lorsque nous finissons avec notre bain, il n'est pas toujours recommandé de se sécher le corps avec la serviette. C'est beaucoup plus recommandé de laisser l'eau elle-même se sécher sur nous. Voilà, c'est ça. Vous pouvez sortir, en tout cas, ça dépend de l'endroit où vous êtes. Vous y restez quelques instants, vous-même, vous allez voir que les gouttelettes d'eau commencent à partir. Et quelques instants après, vous allez encore
vous retrouver. Donc, ici, pour le bain, ce n'est pas recommandé d'aller prendre encore la serviette et commencer à se nettoyer. Voilà. Et on nous exige la concentration. Il faut être en communion avec la plante qu'on a utilisée pour le bain et laisser sécher le corps sans l'essuyer. Donc, je tiens à mettre l'accent sur ces particularités qu'on ne respecte pas toujours pour les bains ordinaires. Par rapport aux bains spirituels, et nous entendons des gens dire que c'est à partir de minuit qu'il faut prendre ce bain-là, ou bien c'est au niveau d'un carrefour. Parfois même on vous indique le nombre de voies qui doivent se croiser pour que ça vous aide. Oui, je vois ce que vous dites. Vous avez parlé de la période du bain et aussi les endroits. Et les endroits. La période et les endroits. Et les endroits. Est-ce que tout ça là participe toujours de l'efficacité de ce que l'on recherche comme... Absolument. Vous allez voir que le plus souvent, il y a beaucoup de choses qui se passent la nuit, surtout pour les bains de protection. Il est beaucoup plus recommandé de faire ça la nuit. Si c'est un bain pour purifier, pour s'attirer une certaine prospérité spirituelle, là c'est souvent à l'aube, très tôt, avant de se mettre en chemin. Mais la plupart des bains de protection spirituelle, c'est généralement la nuit. Mais de façon générale, il est aussi recommandé de faire ces différents bains premier jour de la lune croissante jusqu'au 13e jour. Cette période aussi a un impact positif sur l'efficacité du bain qu'on devrait faire. Donc, c'est aussi bon de respecter cette période. Maintenant, l'autre chose, ça dépend aussi. Lorsque vous constatez que vous traversez des périodes critiques, même si ce n'est pas exactement à cette période, vous ne pouvez pas rester les bras croisés. Et attendre. Il faut démarrer quelque chose pour pouvoir être à l'abri des maléficiés. Donc, voilà. Mais si c'est de façon ordinaire, si c'est pour prévenir, c'est toujours bon de choisir cette période pour avoir plus de résultats. D'accord. Par rapport aux endroits, évidemment, c'est d'abord dans nos maisons. Quand je veux faire un bain, c'est d'abord à la maison. Maintenant, il y a des particularités. Il y a des bains où on va vous conseiller d'aller au niveau des cours d'eau, par exemple. Au bord des cours d'eau, même au sein des cours d'eau. Vous n'êtes pas sans savoir qu'à Cotonou, ici, vous allez voir des gens qui défilent vers l'océan Atlantique, souvent la nuit. Oui. Parfois même, ils restent toute une nuit. Je me rappelle, je ne sais pas si ça se passe encore à Godo, mais Togudo, parfois on voit des gens faire des bains là, même parfois en plein jour. En plein jour, oui. En plein jour. Donc, on peut parfois vous exiger ces endroits pour certains bains. Il y a la croisée des chemins. Oui. Il y a les plaies au Quentin. Il faut chercher. Là où trois voies se croisent ou bien quatre. En tout cas, plusieurs voies se croisent pour aller faire ce bain-là, ainsi de suite. Donc, il peut arriver que des endroits vous soient exigés. Comme les moments. Voilà, comme les moments aussi pour les différents bains. Maintenant, vous savez, si vous êtes à Paris ou bien, je ne sais pas, dans une grande ville, on dit croiser des chemins. Parce que ce n'est pas aussi facile que si vous êtes au Bénin. Et ce ne serait pas facile à Cotonou que dans un village. Voilà, donc il faut aussi tenir compte de ces paramètres pour ne pas mettre un frein entre vous et l'usage de ces plantes. Quelles que soient les conditions, trouver le juste milieu pour y aller afin de bénéficier des bienfaits de ces modes d'utilisation.